Bonjour. Le Strategic Workforce Planning, que l'on pourrait traduire en bon français par plan d'anticipation des ressources stratégiques, n'est pas seulement un sujet à la mode. Nous parlons ici d'un levier clé qui permet d'aligner durablement l'action RH sur les besoins stratégiques de l'entreprise, comme un moyen de mettre en œuvre concrètement les priorités de l'organisation. Sur ce sujet, la réflexion ne date pas d'hier. Il y a 20 ans, la GPEC visait déjà à substituer une logique proactive à la gestion réactive. Cette approche est toujours nécessaire aujourd'hui. En effet, dans une économie dématérialisée et largement rythmée par des cycles courts, des secteurs entiers subissent des ruptures. Imaginer comment adapter les ressources aux besoins des activités n'a donc jamais été aussi urgent ni aussi complexe. Pourtant, nous l'avons vu, les démarches de GPEC mises en œuvre dans la plupart des entreprises se caractérisent par deux éléments. Premièrement, elles sont souvent la résultante d'une obligation légale, comme le stipule le Code du travail et l'ANI de novembre 2008. Deuxièmement, elles aboutissent, dans le meilleur des cas, soit à des accords qui mettent en avant la bonne volonté des partenaires sociaux à travers la mise en place d'un observatoire des métiers du secteur, par exemple, soit à des usines à gaz qui permettent en général d'anticiper les départs à la retraite, et encore. Soyons clairs, tout cela n'influe bien souvent que marginalement sur les actions RH. La logique de pompier préside à la plupart des projets. Les démarches de nature participative débouchent sur des études d'emploi qui sont peu utiles à l'action. Sur ces sujets, il est temps de changer d'air. Le Strategic Workforce Planning est une réponse aux écueils et démarches GPEC habituelles. L'ambition reste la même, disposer des bonnes ressources, au bon endroit, au bon moment, tout en optimisant les moyens déployés pour y parvenir, c'est-à-dire avec le bon niveau de coût. Cela suppose de prendre en compte 4 principes structurants. Tout d'abord, il faut partir des orientations stratégiques de l'entreprise, formulées en scénario. Ensuite, il est nécessaire de centrer la démarche sur les compétences, les métiers et les emplois dont l'entreprise a besoin pour réaliser ses ambitions stratégiques, dans une logique prospective, c'est-à-dire intégrant y compris des activités encore inexistantes. L'approche ne se veut donc pas exhaustive, mais bien sélective quant aux métiers et aux fonctions analysées. Troisièmement, il est important d'articuler les analyses quantitatives et qualitatives pour anticiper les besoins, tant sur le quoi que sur le combien. Et quatrièmement, il faut considérer qu'il n'y a que 3 options possibles pour agir concrètement sur les écarts entre les ressources disponibles et les besoins de l'entreprise. Construire, c'est-à-dire développer les collaborateurs, acquérir, c'est-à-dire recruter, ou redéployer, c'est-à-dire jouer sur les mobilités. Alors concrètement, comment s'y prend-on pour déployer une démarche de workforce planning? L'approche se veut prospective et prédictive. Il s'agit donc de combiner des éléments quantitatifs fondés sur l'analyse de l'existant et sa projection dans le futur, avec des éléments qualitatifs concernant les métiers et leur avenir, construits avec les personnes les mieux placées pour en parler, c'est-à-dire les opérationnels eux-mêmes. La démarche s'articule donc en 3 séquences. Premièrement, et préalable indispensable, après avoir identifié les compétences critiques nécessaires pour mettre en œuvre les priorités stratégiques de l'entreprise, il s'agit de modéliser les mouvements des collaborateurs au sein de l'organisation. Entrée, sortie, évolution transversale, promotion. Nous réalisons ce qu'on appelle un ILM, c'est-à-dire un Internal Labor Market, qui sert de base au scénario projectif. Soit les statistiques obtenues à partir de la cartographie des mouvements sur les 3 à 5 dernières années sont pertinentes pour les années à venir, et elles sont utilisées telles quelles pour se projeter, soit elles reflètent insuffisamment ce qui est anticipé pour les 5 ans à venir, et elles sont ajustées. Cela permet donc de construire des scénarios quantitatifs en analysant l'offre de ressources disponibles générée par l'organisation de par son fonctionnement et sa dynamique intrinsèque. Deuxième étape, définir les besoins en matière de compétences critiques pour répondre aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Cela se fait avec chacun des métiers, en mobilisant les contributeurs opérationnels qui disposent d'une vision sur la façon de faire leur métier aujourd'hui et demain, et sur ce que cela implique en termes d'évolution des pratiques et des outils. Cela permet de construire des scénarios de demande de ressources nécessaires. Entre l'offre et la demande apparaissent alors des écarts plus ou moins importants qu'il s'agit désormais de combler. Troisième et dernière étape, la construction d'un plan d'action qui permet de répondre aux écarts identifiés à l'issue de l'étape 2. Et ce plan d'action se veut aussi opérationnel et précis que possible. Il ne s'agit pas d'une succession de sous-actions mal articulées les unes aux autres, mais d'un plan structuré autour de 3 dimensions complémentaires. L'acquisition, c'est-à-dire le recrutement, la construction, c'est-à-dire la formation et les actions de développement des compétences, et le redéploiement, c'est-à-dire les mobilités des ressources. Chaque action proposée est assortie d'un budget précis et d'un plan de mise en œuvre à court et moyen terme. Ce type de démarche permet ainsi de répondre à plusieurs questions. Quelles sont les compétences critiques pour le business? Comment garantir que les savoir-faire seront disponibles lorsque l'entreprise en aura besoin? Où localiser les effectifs et attirer les talents?
Il reste alors un dernier enjeu à traiter, long terme celui-ci. Comment positionner le Strategic Workforce Planning comme un domaine de responsabilité partagée entre la fonction RH et les managers? C'est ainsi qu'il sera possible d'ancrer durablement ce dispositif dans les pratiques en tant que levier permettant à la fonction RH de se positionner comme acteur stratégique de l'entreprise. Merci et à bientôt.